Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par Hello Grand Troupeau sur la prévention de l'impact du stress chez les vaches laitières. Je suis Paul Revet, responsable France pour la société Phibro Animal Health et je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de plusieurs intervenants. Donc avant de débuter, permettez-moi de vous les présenter. Sur le plateau, nous avons Nicolas Merceron, éleveur dans les Deux-Sèvres, et qui partagera avec nous les mesures préventives mises en place dans son troupeau pour travailler de manière sereine. En visioconférence, nous avons la chance aussi d'avoir Olivier Fortier, éleveur au Québec. Nous aurons l'occasion de discuter avec vous, Olivier, de votre expérience outre-Atlantique et des solutions que vous avez adoptées. Bonjour Olivier. Et nous sommes aussi également accompagnés d'Annie Pelletier, spécialiste en élevage laitier pour Phibro au Canada. Bonjour Annie. Nous te retrouvons dans quelques instants pour obtenir des chiffres sur la production laitière au Québec et répondre aux questions que nous pourrions recevoir pendant ce webinaire. Alors concernant les questions, vous pouvez les poser à tout moment sur la droite de votre écran et Nicolas, Olivier, Annie et moi-même prendrons le temps de vous y répondre. Alors, slide 2. Dans notre quotidien, il est primordial d'avoir des animaux en bonne santé afin de garantir une production laitière qui va être de qualité. Cependant, certaines maladies et périodes stressantes peuvent impacter notre rentabilité, ça on le sait bien. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des mesures préventives pour aider les vaches à mieux résister. Alors les fondamentaux de la prévention comprennent divers aspects tels que l'environnement des vaches, l'hygiène des bâtiments, la nutrition, la génétique et le parage aussi par exemple. Les vaccins jouent également un rôle crucial dans la prévention des maladies. Cependant, malgré ces mesures, il peut arriver que les vaches soient touchées par des infections successives. Et c'est là que le niveau immunitaire des animaux intervient. Un facteur clé à prendre en compte est le stress. En période de stress, les vaches produisent des hormones telles que l'adrénaline, le cortisol, qui les aident à s'adapter. Toutefois, ces hormones peuvent également affaiblir le système immunitaire, en plus d'une demande énergétique importante. Alors ça peut entraîner des infections, diminuer la productivité, et entraîner des pertes de revenus. Donc le stress est une cause majeure de problèmes de santé chez les humains et les animaux de production. Par exemple, le stress lié au vêlage peut réduire la capacité immunitaire des vaches fraîchement vêlées, les rendant plus vulnérables aux pathogènes présents dans leur environnement. Alors, pour renforcer la prévention et optimiser la réactivité du système immunitaire inné, donc là, je dirais, c'est la première réaction du système, la première moyen de défense, deux chercheurs de l'Université de l'Oregon ont découvert il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, un mélange d'ingrédients aux effets synergiques. Très rapidement, avec les premiers résultats, Phibro Animal Health a soutenu les développements de ces recherches. Omnigène est cette solution innovante utilisée dans de très nombreux élevages de par le monde. Alors, grâce à de nombreuses études et etc., il a été démontré qu'Omnigène contribue au bon fonctionnement du système immunitaire lors d'événements stressants tels que le vêlage, les coups de chaleur et les différentes transitions vécues par la vache. Ils améliorent aussi la réactivité des cellules immunitaires et renforcent leur capacité à combattre les pathogènes toute l'année. Alors maintenant, je souhaite donner la parole à nos invités pour qu'ils partagent leurs expériences grand troupeau, leurs techniques de prévention et les résultats qu'ils ont observés en utilisant Omnigène. Alors tout d'abord, Annie, pourrais-tu nous donner un aperçu de la production laitière au Canada, s'il te plaît, et surtout au Québec? Oui, absolument. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour commencer, Paul m'avait demandé de faire un petit survol au niveau du marché laitier canadien. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, le Canada est un très grand pays, comme vous pouvez le voir. Le troupeau moyen au niveau du nombre de vaches est d'environ 100 vaches. Il varie de 30 à 1000 vaches. Donc, nous n'avons pas d'énormes troupeaux. 98% des fermes sont de propriété familiale et comme vous le savez tous, au Canada, nous sommes sur un marché de quotas. Le nombre de vaches laitières au Canada est en dessous de 1 million, donc on est autour de 981 000 vaches laitières.
La next slide, s'il vous plaît. Si on répartit le quota par province canadien, il y a 80% de la production laitière qui sera faite dans l'est du Canada, donc au Québec et en Ontario, et c'est bien sûr là qu'on va retrouver le plus de vaches laitières au Canada. Prochaine slide. Ici, j'ai mis quelques chiffres pour mettre en perspective la production et les données de reproduction au Québec, vu qu'au Québec, c'est la plus grande région laitière au Canada. Donc, vous avez en kilogrammes par vache par année le nombre de kilos de lait, à peu près 10 000 kilos de lait par vache, environ 406 grammes de gras, de kilogrammes de gras par vache par année. Donc, nous, on regarde plus en pourcentage, donc ce qui fait 4,08. Protéines, on regarde plus autour de 3,37, la moyenne au Québec. Et le comptage leucocytaire, bien sûr, qui est en dessous du 200 000 de comptage leucocytaire. Nos intervalles de vêlage par jour, 411. Jour à la première saillie, 77. La saillie par vache par année, environ 2,2. Jours de tarissement, en moyenne, 64. Et nos jours ouverts sont de 31. Donc, ce qui fait un bref aperçu là, de la production et reproduction au Québec. Merci beaucoup, Annie. Alors, Nicolas, Olivier, je vous propose d'alterner les questions entre vous deux. Et surtout, si vous avez des questions, même toi, Annie, pour l'un ou pour l'autre, n'hésitez pas. Oui. Alors, Olivier, on va commencer par vous. Donc, on a dit éleveur canadien dans la province de Québec. Pouvez-vous nous présenter votre exploitation brièvement? Enfin, allez-y. Oui, bonjour à tous. Dans le fond, nous, on est au Québec, dans le sud du Québec. On est 3 personnes à travailler sur la ferme chez nous. Moi, mon frère, puis mon père. Puis on a un employé aussi à temps partiel avec nous. On fait à peu près 170 vaches en lactation avec 3 robots de traite Lily. Ça fait 11 ans qu'on est en traite robotisée. Puis c'est ça. Nous autres, on a des vaches à lait, puis on a aussi un érabillard de 13 000 en taille qu'on exploite. Puis on a 300 hectares au total, dont 200 en culture. Mettons, le restant, c'est du bois puis nos érabillards. Puis c'est ça, on a une production environ 42 kilos de lait par vache par jour à 4,2 de gras puis 3,2 de protéines. Okay. Les cellules somatiques sont à peu près à 100 000. Super. Et au niveau logement, c'est logette creuse, logette tapis? C'est des logettes avec des matelas dessus. Puis c'est de la grippe puis de la chaux. Ok, parfait, super. À votre tour, Nicolas, dites-nous en plus sur votre exploitation. Nous sommes situés nord de Sèvres, dans l'ouest. Aujourd'hui, c'est 4 ETH sur l'exploitation, 3 associés en famille et puis un salarié, avec un apprenti à la rentrée. Aujourd'hui, en production, c'est un atelier de vaches laitières environ 130 vaches pour entre 1,5 million et 1,6 million de produits à l'année, avec 2 robots Lily et puis 7 ans maintenant. On a aussi un atelier de génisse charolaise d'engraissement en bleu blanc cœur, environ 250 bêtes et 450 hectares à peu près sur l'exploitation. Une partie, la moitié en culture de vente. D'accord, ok. Bon, parfait, ça fait aussi un beau travail. L'un comme l'autre, vous avez de quoi faire sur l'exploitation. Alors, Olivier, depuis combien de temps avez-vous ce nombre de vaches? Parce que on a discuté un petit peu avant. Il y a eu une évolution quand même au niveau du troupeau. Bon, dans le fond, quand mon père a commencé la ferme en 1999, il y avait 40 vaches en lactation puis 40 kilos jour, mettons, de quota. Puis là, au fil des années, on a monté tranquillement pour se rendre à, aujourd'hui, mettons, 170 en lactation pour 275 kilos jour produit. D'accord, ok. C'est ça. Bon. Moi puis mon frère, on a fini l'école en 2007. Puis quand on a fini en 2007, on pouvait tirer à peu près, mettons, 90-100 vaches. Puis on faisait peut-être 110 kilos au jour. Puis là, on achète tout le temps du quota, puis on achète encore là, pour se rendre où est-ce qu'on est bien. Bon. Continuer. Alors justement, avec l'évolution du troupeau, quels ont été les défis et les points importants à prendre en compte pour agrandir votre ferme de manière, je dirais, plus sereine? Ben, c'est ça.
En 2012, c'est là qu'on a mis le robot de traite parce que l'étable attachée, les vaches étaient en stabilisation entravée. Puis on commençait à manquer de confort. Puis la production était correcte dans la moyenne du Québec, mais on voulait plus. Puis aussi, question de main-d'œuvre avec les robots, ça nous aidait. Fait que c'est pour ça qu'on est allé en robotique, pour le confort des humains, des animaux, puis côté main-d'œuvre. Puis c'est ça. Ah, c'est important aussi de parler du confort des humains. On essaye de plus en plus de parler du confort de nos animaux, mais il faut aussi que nous, on puisse, en tout cas, vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Alors, Nicolas, je suppose que vous aussi, vous avez vu l'accroissement de troupeaux entraîner pas mal de questions. Au final, est-ce que c'est à peu près les mêmes défis qu'Olivier ou il y avait d'autres questionnements? Oui, oui, le défi s'est présenté nous en 2016. Les vaches étaient sur un ancien bâtiment en air paillé, salle de traite, donc avec des conditions sanitaires toujours plus ou moins délicates au niveau des cellules et puis mammites. On a fait un premier projet de rénovation de ce bâtiment, et puis on a fini par se remettre en question pour partir sur un bâtiment neuf. On est reparti de zéro avec les robots et tout le confort qui va avec, donc avec des performances techniques qui ont été améliorées. Les gros points pour la transition, ça a été les pattes beaucoup. On avait quelques boiteries et on voulait surtout qu'on ait un bâtiment en longueur, que les vaches puissent passer avoir assez d'accès au robot, puissent passer assez de fois au robot. On a mis en place du parage en préventif tous les mois. D'accord. On fait 20 vaches tous les mois pour qu'elles passent 2 fois par an, les vaches, au parage. Et puis on a mis en place aussi quelques années avant le passage dans le nouveau bâtiment un suivi troupeau avec le vétérinaire, pour tout ce qui est contrôle de gestation et puis postpartum. Et dès le départ, vous aviez pensé être à 2 robots ou à un moment où vous aviez pensé être plus gros? On a fait un projet au début pour 3 robots. Ok. En fait, au niveau volume de lait, on est assez souple. D'accord. D'avoir une laiterie assez souple au niveau des volumes depuis plusieurs années. Et le projet au début a été fait pour 3 robots. Et on s'est rendu compte à l'époque qu'au niveau de la surface et du risque sanitaire, avec l'agrandissement du troupeau, il valait finalement mieux rester sur 2 robots et puis faire comme il faut. Ouais. Sécuriser au maximum et faire des choses, encore une fois, de manière sereine. C'est ça. Ok. Alors, Olivier, avant d'utiliser Omnigène, quelles étaient les principales problématiques auxquelles votre troupeau a pu être confronté une fois installé avec toutes les vaches? Est-ce qu'il s'agissait plutôt de questions, je dirais, de santé en général? Est-ce que c'était une question de réforme, de taux cellulaire élevé ou encore de stress thermique? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ben, avant qu'on utilise Omnigène, dans le fond, on avait peut-être une production de 35 kilos par vache par jour. Puis à l'été, quand il commençait les chaleurs, ben là, la reproduction a baissé. Puis après ça, ben le lait, il baissait aussi. On devait perdre un 4 litres par vache par jour facilement. Le taux de gras baissait aussi. Puis là, on avait eu une conférence dans l'hiver avec les vétérinaires. Puis ils avaient parlé de ça, ce produit-là, pour le stress thermique. Puis là, on a dit, on va l'essayer. Puis quand on l'a essayé, tout de suite, la première été, les vaches n'ont pas baissé au lait. Puis tu sais, ça a continué parce que quand ils baissent au lait à l'été, ça va juste au milieu de l'hiver avant qu'on puisse revenir au niveau de production qu'on avait, que les vaches aient bien baillé, puis tout le kit, puis ça continue. Là. Parce que les vaches qui ont baissé au lait... La première problématique, c'était vraiment la partie stress thermique, quoi. Oui, c'est vraiment ce qui a marqué. Oui, c'est l'été, on perdait beaucoup de reproduction, puis de production. Donc à long terme, c'était assez tannant. Alors, Nicolas, vous faites aussi partie du groupe EDF, donc c'est les European Dairy Farmers. Est-ce que chez vous, dans les fermes que vous avez pu visiter, vous trouvez que les problématiques qui ont, donc surtout de stress thermique et l'impact du stress thermique mis en avant par Olivier, sont représentatifs ou similaires de ce que vous avez chez vous? Oui, on trouve toujours l'impact du stress thermique sur les exploitations, avec du coup tout ce qui peut en découler, que ce soit au niveau de la reproduction dans les mois qui suivent. Au niveau de la locomotion des vaches, des boiteries, aussi au niveau de la qualité du lait, que ce soit en cellule ou en mamite. Et depuis que vous êtes arrivé dans le nouveau bâtiment, vous avez jamais trop cessé, je dirais, de l'optimiser, d'essayer de créer toujours un peu plus de préventif. Oui, c'est ça. On avait fait un bâtiment confortable pour les vaches. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte de quelques points qui pouvaient être améliorés. On a monté la ventilation, brumisation,
2 ans après, 2018. D'accord. Et récemment, on a mis un appentis du côté est du bâtiment où le soleil tapait entre midi et 2 heures au plus chaud de la journée pour faire de l'ombre aux vaches. Puis on avait agrandi aussi un petit peu, comme les normes ont un peu évolué au niveau de l'abreuvement des vaches. On est passé de 8 à 10 centimètres. D'accord. Vaches par jour. Ok. Et vous, de votre côté, vous parliez de problèmes de cellules sur l'ancien bâtiment en arrivant dans le nouveau. Parce qu'il y a eu une baisse quand même. Est-ce que ça a un petit peu fait évoluer les choses à ce niveau-là? C'était mieux, oui, au niveau du confort et puis le fait qu'elles soient en logette matelas. D'accord. Mais c'était toujours entre les deux. D'accord. Toujours entre 250, toujours limite pénalité. Ok. Alors, Olivier, on a pu entendre tout à l'heure que vous aviez un très bon niveau de production. Donc, c'est un travail de très longue haleine et qu'on ne souhaite pas voir s'évaporer. Est-ce que, comme Nicolas, depuis le départ, vous êtes très axé sur le préventif ou est-ce que c'est venu un peu au fur et à mesure? En gros, c'est quoi vos habitudes pour maintenir la santé, la productivité de vos animaux? Je dirais encore une fois, avant Omnigène. Tout ce que vous avez fait avant de réfléchir à Omnigène. Ben oui, on est très axé sur le préventif. On fait beaucoup de vaccinations. Tous les vaccins possibles qu'on peut faire, on les fait. Puis on fait des médecines préventives à tous les lundis matins pour vérifier les vaches qui sont non gestantes, pour les repartir sur un protocole, pour les réinsiner le plus rapidement possible. Puis toutes les vaches, nous autres, sont faites sur leurs inséminations, la première sur protocole, pour pas manquer la première chaleur, puis la faire dans le bon stade de son niveau d'énergie alimentaire. Puis c'est ça, les protocoles, ça doit faire quasiment une quinzaine d'années qu'on est là-dessus, puis ça va très bien. Hein. Ok, super. Alors, lorsqu'il s'agit de maintenir un niveau de production élevé, donc on a parlé du confort des vaches plusieurs fois déjà, leur alimentation qui est aussi un point très important, et dans l'alimentation, il y a aussi la gestion des taris. Qu'il est tout autant, je pense. Vous allez pouvoir confirmer, Olivier, comme Nicolas, sur cela. Et justement, Nicolas, qu'est-ce que vous faites pour sécuriser les vélages aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'acidification, d'abord partielle et puis totale, aujourd'hui, de la ration des vaches taries. Donc total, juste pour préciser, une acidification totale, c'est des pH urinaires qui sont mesurés entre 5 et 6, et partielle, on est plutôt autour de 7, 7,5. 7. On contrôle en mesurant les pH urinaires régulièrement. Du coup, ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille avec ce système d'acidification et on a plutôt des résultats très intéressants. Donc moins de problèmes de rétention placentaire, fièvre de lait, de ça on n'entend plus parler. D'accord. Beaucoup moins de rétention placentaire à part les vaches où c'est des jumeaux ou des vaches un peu particulières. Sinon non, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus serein, encore une fois. C'est ça. Olivier, alors, une bonne préparation au village, vous y connaissez aussi, parce que je crois que vous faites aussi de l'acidification. Donc, pardon? Oui, nous aussi, on est en ration anionique, mettons, là, on baisse le pH à peu près à 6. D'accord, ok. Et justement, là, on parlait que un bon démarrage une bonne préparation au village entraînait un bon démarrage en lactation, mais ça travaille aussi sur la reproduction. Et il semblerait que de votre côté, les performances soient plutôt très bonnes. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer votre organisation, qui est, je crois, un peu différente de ce qu'on peut avoir en France? D'ailleurs, Nicolas pourra sûrement confirmer. Et puis nous expliquer ce qu'on a sur la slide suivante au niveau de vos résultats. Ouais, mais dans le fond, nous autres, au Québec, on travaille beaucoup avec le taux de gestation. Le taux de gestation, ça, c'est la multiplication du taux de conception des vaches par l'intensité de saillie. L'intensité de saillie, ça, c'est le taux de détection que le producteur peut voir ses chaleurs. Fait que nous, en étant en protocole, ben, on n'en manque pas beaucoup. Puis avec les détections de chaleur au robot, ben, on pogne pas mal toutes nos chaleurs. Puis le taux de conception à la première saillie de mon année 2022, il était à 51%. Fait que ça me fait un taux de gestation à peu près annuel d'environ 45%. Puis c'est ça. La moyenne au Canada, si je me trompe pas, c'est à peu près de 20% le taux de gestation. D'accord. Donc en fait, le fait de créer un protocole vous permet de sécuriser, d'avoir toujours chaque mois votre nombre de saillies nécessaires, d'insémination et de reproduction nécessaires pour le troupeau. Okay. Oui, c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas de trou de vêlage ou de boom de vêlage. C'est pas mal égal à l'année longue, fait que ça fait que la production est stable tout le temps.
Ok. Bon, ça, je pense que Nicolas, en France, c'est pas trop comme ça qu'on fonctionne. On fait pas tout troupeau en protocole. On utilise les protocoles, mais comme je disais tout à l'heure, on se fait aider par le vétérinaire qui fait du suivi tous les 15 jours. On travaille d'abord sur les chaleurs naturelles, visibles. Et ensuite, quand la vache est échographiée vide, on peut, en fonction de comme elle est par rapport à la reproduction, on peut faire un protocole. Ouais. Ok. Alors, là, déjà, de ce qu'on a pu entendre, on a bien compris qu'une bonne organisation de la prévention et la sécurité du troupeau sont essentielles au quotidien. Je pense que c'est un investissement conséquent, je suppose, de revoir le bâtiment, de penser parfois à des ventilateurs, etc. Comment, en général, Nicolas comme Olivier, vous mesurez l'avantage de ces investissements? On peut commencer par Nicolas. Du coup, comme vous le dites, qui dit investissement dit retour sur investissement. Donc à chaque fois, il faut savoir que il faudra calculer pour avoir un retour. Notamment, on travaille avec des marges tous les mois avec la laiterie. On fait des marges sur coût alimentaire, que ce soit l'efficacité de la ration, puis les additifs qu'on peut mettre. La santé du troupeau en général. Puis après, avec des indicateurs techniques qui peuvent nous aider, tout ce qui est intervalle vélage et ce genre d'indicateurs. Et puis là, on a des indicateurs au robot qui sont aussi assez intéressants. Nombre de passages par vache, et puis notamment qui nous montrent par rapport au parage les intérêts. Ok. Olivier? Oui. Dans le fond, c'est sûr que tout ce qu'on met dans la ration, ça a un coût, mais c'est pas vraiment le coût qu'on regarde, nous, c'est plutôt qu'est-ce que ça va nous rapporter. Côté, mettons, production, côté rentabilité, au final, mettons, que ça coûte 50 cents par vache par jour, ça dérange pas si ça nous rapporte une pièce par vache par jour. Au final, il faut faire de l'argent avec ce qu'on met dedans. Ouais. Alors la question parfois qu'on peut avoir, c'est la question qui me vient, c'est est-ce que vous avez eu un jour des investissements où vous avez eu des doutes un peu sur encore une fois, on va pas encore parler de la partie nutritionnelle omnigène, mais je dirais sur tout ce que vous avez pu faire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles c'est pour vous parfois un peu plus difficile d'avoir une idée du retour sur investissement, ou est-ce que on va peut-être plus parler de temps gagné ou en tout cas d'argent économisé, Nicolas? C'est pas évident, notamment oui, des choses qui sont moins palpables. Par rapport au confort, on veut mettre des tapis dans le bâtiment à l'automne pour éviter que les vaches glissent, les bétons vont être glissants. Donc c'est des choses qui vont se chiffrer moins facilement. On va économiser des vaches qui se blesseraient, qui seraient blessées. Et autrement. En gros, l'idée d'investissement, c'est pas toujours, je dirais, sur le retour argent, mais ça peut être aussi sur le temps gagné, qui derrière peut permettre de faire des choses. Oui, le temps gagné, l'organisation du travail. Un investissement, ça peut permettre de pouvoir gérer et prévoir le travail plutôt que de le subir. Et vous, Olivier, il y a des choses que vous avez fait tout au long du développement, je dirais, de votre exploitation, où il y a des moments où on se pose un peu la question de pourquoi on le fait, et il faut soit un petit peu de recul, soit au final c'est ressortir un peu du côté économique et voir le côté gain de temps. C'est sûr que la vaccination, c'est beaucoup du préventif, puis on voit pas ce qu'on peut éviter comme problème en vaccinant, parce que c'est justement ça. On préfère ne pas avoir ces problèmes-là. Ça coûte de l'argent de faire de la prévention, puis ça prend du temps. Mais de pas le faire, puis d'avoir des problèmes par après, pour nous, ça coûte plus cher ça que de faire du préventif, mettons. Ouais, ok. Ouais, donc en fait, c'est vraiment, il faut toujours penser à faire un lien entre l'ensemble, entre l'argent gagné, économisé, et le temps qu'on peut récupérer derrière, quoi. C'est toujours un investissement en temps et en argent. Alors justement, on va revenir sur vous, Olivier. On va maintenant parler de ce qui vous a amené à utiliser Omnigène. Avant cette réunion avec les vétérinaires, est-ce que vous pensiez avoir atteint un peu les limites de ce qu'il était possible de faire en termes de prévention, en ayant déjà mis par exemple des ventilos, etc. pour la question du stress thermique ou pour d'autres problématiques, ou vous pensiez qu'il y avait peut-être d'autres pratiques, je dirais, de prévention à mettre en route? Et donc dans ce cas-là, vous étiez un peu en recherche. On était un peu à la limite de ce qu'on pensait être capable de faire. On aurait pu rajouter des brumatisateurs, comme Nicolas a parlé qu'il y en avait. Mais nous autres, l'été, on est toujours limite sur la quantité d'eau. Fait que si on met des brumatisateurs puis on manque d'eau en plus pour les vaches ou pour nous autres aux maisons, c'est pas bien mieux. Fait que là, c'est pour ça qu'on en fait pas trop.
Puis là, on avait vu ça, cette conférence-là, qui avait parlé d'Omnigène, puis qui d'autres producteurs avaient utilisé ça, puis que la production ne baissait pas pendant l'été. Fait que là, on s'est dit, on va l'essayer. Puis tout de suite, la première été, ça avait pas baissé. Puis rendu à l'automne, tu sais, il y avait des conseillers qui avaient dit, rendu à l'automne, il fait plus assez chaud, tu peux arrêter, puis tu sais, t'en remettras juste au rendu au printemps prochain. Mais là, je me suis dit, tant qu'à être là-dedans, tu sais, il y a d'autres stress autres que le stress thermique, le changement de groupe, changement de ration, puis il y a plusieurs stress au niveau des vaches dans un grand troupeau. Fait que j'ai dit, on va le continuer, puis tu sais, si ça fonctionne bien pour le stress thermique, ça peut bien fonctionner pour autre chose aussi, là. Puis c'est ça. Souvent, ce qu'on me dit, c'est qu'on est trop pauvre pour se passer d'un produit qui fait faire des bons résultats comme ça, mettons. Ah, ça, c'est une bonne phrase. Je pense qu'elle est à retenir, celle-ci. On est trop pauvre pour se passer d'un produit qui a des bons résultats comme ça. Bon, ça, c'est quand même un bon retour. Alors, de votre côté, Nicolas, qu'est-ce qui vous a poussé à rechercher de nouvelles réponses pour optimiser justement la performance de votre troupeau ou de son immunité? Bah, nous, c'était parti de problème d'immunité par rapport à des courants qui passaient sous le bâtiment. Ouais. Problème de géobiologie. On a fait passer à des experts, à géobiologues. On a fait des travaux par rapport aux prises de terre du bâtiment. Ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs de faire passer un géobiologue quand il y a des soucis. Et puis nous, du coup, ça nous faisait des mammites colis, ces baisses d'immunité, des grosses mammites qui nous couchaient les vaches. Dans le meilleur des cas, on arrivait à les récupérer pour les engraisser comme on pouvait. Dans le pire des cas, elles y restaient. Et du coup, suite à ça, donc les vaches sont les mieux après le passage les travaux effectués. Et il y avait toujours ces mammites qui traînaient, quelques mammites, et comme je disais tout à l'heure, on était toujours limite en comptage cellulaire. Donc c'est là que moi j'avais vu le produit sur un magazine. J'ai dit bon, pourquoi pas essayer par rapport à l'immunité, de voir ce que ça peut donner. Alors là, on sait tous les deux comment vous avez découvert la nouvelle solution, enfin cette solution que personne ne connaissait, Omnigène. Olivier, quand vous avez entendu parler, c'est quoi votre première, je dirais, bon, il y a le témoignage des éleveurs qui disent voilà, on arrive à voir ça baisse moins en lait, on a moins de montée de cellules, des choses comme ça. Mais au final, j'ai envie de dire, quelle a été un peu votre réaction quand ça vous a été présenté? Est-ce que vous vous êtes dit, qu'est-ce que c'est, comme dirait un autre éleveur que j'ai croisé il y a pas longtemps, qu'est-ce que c'est que cette poudre de perlimpinpin, quoi? Ben, on a été très surpris parce que tu sais, la première été qu'on l'a utilisé, il a fait quand même très chaud, puis surprenamment, les vaches, ils baissaient pas pantoute au lait, puis ça continuait, puis la repro a resté stable quand même. Fait que oui, on a été très surpris pour un produit nous autres, il est mis dans le minéral, fait qu'on le voit même pas, là, tu sais, il est mis directement à meunerie, on le voit même pas, puis ça fonctionne très bien. Ok. Et il y a eu un moment de doute quand même parce que quand on présente un produit comme Omnigène, on en parlera un petit peu tout à l'heure, qui demande un peu de temps pour réagir. Au moment où on vous le présente, il n'y a pas un moment quand même où on se pose des questions. Qu'est-ce qui j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous a fait dire je vais essayer? Ben, c'est qu'on n'avait rien à perdre, là. Dans le fond, autre que l'investissement du produit, c'était les mêmes installations, puis c'était pas énormément cher à essayer, là. Puis pour nous, c'était pas d'ouvrage non plus. Ouais. Ok. D'ailleurs, Annie, c'est quoi je dirais en général la première raison d'utilisation d'Omnigène au Canada? Mais je vous dirais que la première raison, c'est vraiment au niveau de la diminution du comptage leucocytaire et mammites, vraiment niveau qualité du lait, parce que je pense que c'est la première chose sur quoi les producteurs laitiers voient leurs chiffres. Mais au fil des années, c'est vraiment pour différentes raisons, dépendamment du stress auquel font face les producteurs. Alors aujourd'hui, je dirais que le produit est vraiment mis en prévention dans nos troupeaux au Canada. D'accord. D'ailleurs, j'ai envie de te demander, parfois quand tu le présentes, quelle est la réaction de certains éleveurs? Parce que c'est toujours intéressant de voir si au final entre la France et le Canada ou le Québec c'est la même chose. Bien, on a beaucoup de données et de recherches sur le produit, ce qui est intéressant, mais il y a souvent les producteurs vont être sceptiques parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de produits aussi compétitifs sur le marché. Mais comme je dis aux producteurs, j'ai dit il faut vraiment l'essayer.
pour l'adopter. Et puis la majorité des gens voient vraiment une grande différence là, lorsqu'il est implanté dans leur troupeau. Ok. Nicolas, combien de temps il a fallu à peu près pour observer les premiers effets positifs après avoir commencé Omnigène chez vous? Je vais juste revenir sur la question précédente, si je peux me permettre, par rapport à ce qui m'a fait essayer le produit, c'est vraiment ces données de recherche scientifique. Ouais. Toutes ces études par rapport à d'autres produits, on a vraiment concrètement un sacré nombre d'études qui ont été faites dans de nombreux pays. Et Vous les avez beaucoup de toutes, vaches. je suppose. Oui, le soir. Non, mais c'est vraiment rassurant Ouais. par rapport aux produits, par rapport à d'autres produits où on n'a aucune donnée derrière. Ok. Sinon, en nombre de jours, je pense à partir d'environ 2 mois, on commence à voir significativement, c'est le premier point, c'est les baisses en comptage cellulaire. D'accord. À partir de 2 mois à peu près. Et Olivier, vous avez commencé Omnigène combien de temps avant les périodes chaudes? Je pense qu'on a commencé dans le début du printemps, mettons, pour être prêt quand les grosses chaleurs vont pogner comme en juillet. Là. D'accord. Mais ça ok. fait 5 ans, fait que je me rappelle plus, mais on a commencé en avance pour être prêt. Pour avoir justement ces 45 à 60 jours, au moins pour être sûr que le produit fonctionne. Alors, je pense que vous allez me répondre sûrement par un oui, en tout cas je l'espère. Quand on utilise Omnigène, le maître mot au final c'est patience quoi. Faut accepter d'attendre un peu avant d'avoir les résultats. Au tout départ, quand on commence. Oui, oui. Oui, voilà. Bon, au moins, merci d'appuyer. Bon, il faut pas s'attendre à de l'instantané. Ça, je pense c'est la chose qui est vraiment importante. Il faut accepter que le système immunitaire est un processus très long à mettre en marche. Et donc, si on veut le protéger, il faut accepter qu'il y ait ce temps de travail d'Omnigène pour qu'après on puisse avoir les résultats escomptés. Alors, ça va permettre un petit peu de résumer tout ce que vous avez dit, Olivier. Ça va faire maintenant 5 ans, à peu près, que vous utilisez Omnigène, si je me trompe pas, sur les vaches en production, vaches taries et en préparation vélage? Oui. Ok. Et au départ, donc, vous l'avez principalement utilisé sur le stress thermique. Et par la suite, quand vous avez décidé de continuer, c'est quoi les conséquences de l'été? Déjà, alors, les conséquences de l'été, c'était augmentation du rythme respiratoire, baisse de lait, baisse du niveau de gras. Et donc après, ça s'est lissé. Vous avez quand même une petite baisse de lait qui remonte plus vite. Comment vous avez pu observer la différence? Ben, il y a pratiquement plus de baisse de lait à l'été avec les chaleurs, puis le repos elle reste très stable, même avec l'été, ça continue de très bien coller. Puis ça nous permet de garder une production stable à l'année, là, avec des vélages. Il n'y a pas de trou dans notre roulette de vélage. Donc production, reproduction, donc deux choses qui sont quand même très importantes pour le travail d'un éleveur. Nicolas, dans votre cas, donc initialement, ce n'était pas du tout prévu pour le stress thermique que vous l'avez essayé. Vous avez constaté des améliorations pendant ces périodes estivales et au-delà, en plus, j'ai envie de dire, parce que vous utilisiez déjà des solutions pour essayer de pallier au stress thermique. Oui, donc, oui, j'utilise toujours d'ailleurs des solutions à base de potassium et de bicarbonate. D'accord. Et oui, moi c'est exactement comme Olivier, disons que le plus flagrant ça a été la reproduction après la reproduction les baisses de vélage au printemps qu'on a beaucoup moins, c'est beaucoup plus lissé. D'accord. On se retrouve plus avec ces quelques mois de printemps où on n'a presque pas de vélage, et ça fait un gros creux dans la production. Ok. Alors au final, et en dehors de cette reproduction, au niveau de la production, par rapport à ce que vous faisiez déjà entre les ventilos, le fait d'avoir un peu de brumisation quand le niveau d'hygrométrie est pas trop élevé, ça c'est important à le savoir. Qu'est-ce qui a eu en plus quand même aussi au niveau production? Est-ce que vous avez vu quand même des... Mais comme Olivier, oui, on a moins cette baisse de lait. D'accord. On pouvait décrocher avant de 5 kilos, oui, facilement par vache. On pouvait passer sous les 30 kilos. Maintenant, quand on a perdu 2 kilos, on perd un peu forcément dans les grosses chaleurs, mais beaucoup moins. Et ça remonte? Un redémarrage, un redémarrage plus rapide. D'accord. Marche plus rapide, et puis au niveau conséquences dans les mois qui suivent sur les boiteries et compagnie, on est quand même moins impacté. Oui. Ça, vous l'avez vu aussi, Olivier, au niveau des boiteries, ou c'est une problématique qui a peu dans votre troupeau de base? Non, c'est quand même pas si pire. On continue toujours nos bains pieds 2 fois par semaine. Ça, faut jamais arrêter ça. Mais sinon, côté boiterie, on n'a pas vraiment de problème. Ça va quand même bien.
D'accord. Ok. J'avais une question. Elle est partie, c'est pas grave. On va passer aux suivantes. Par exemple, Nicolas, une anecdote, une situation un peu concrète qui ont confirmé les bénéfices de l'utilisation d'Omnigène dans votre exploitation. Oui, hors stress thermique, oui, il y a deux points en particulier sur lesquels on peut parler. Oui, donc contrairement à Olivier, bon, pour l'instant, on n'a pas franchi le pas de la vaccination puisque on n'en sentait pas encore le rapport, le bon rapport par rapport aux effets négatifs. Du coup, c'est en hiver. Est-ce que ce que disait Olivier de continuer le produit en hiver, nous c'était par rapport à des épisodes respiratoires de pneumonie sur les vaches laitières depuis 2 ans. Alors, il n'y en avait pas. Il y a eu quelques pneumonies, mais disons qu'elles ont été assez simples à guérir. Bon, il y a le robot qui fait que les indicateurs du robot font qu'on est réactif. Réactif. Mais des vaches qui ont quasiment pas baissé de lait, aucune perte de vaches par rapport à d'autres élevages qu'on peut entendre à droite à gauche où les pneumonies sont beaucoup plus sévères. D'ailleurs, je vous avais interpellé par rapport aux pneumonies. Oui, c'était. On avait des pneumonies. Ouais, c'est une période de mycotoxine. Ouais, entre autres, ouais. Et c'est vrai que le Omnigène va pas empêcher les vaches d'être malades, évidemment. Par contre, ça va limiter la gravité notamment de ces pneumonies. Et puis des fameuses mammites coli dont je parlais tout à l'heure. Il nous arrive d'en avoir encore de temps en temps. On se bat plus comme avant pendant une semaine avec des drenchages 2 fois par jour pour arriver à sauver la vache. On a eu des vaches entre 55 et 60 kilos en 6 heures de temps qui se tarissent et qui mangent plus. On drench, on soigne comme il faut. 24 heures après, ça redémarre tranquillement et atteignent quasiment leur niveau d'avant. C'est assez impressionnant sur les mammites, et colis. Et d'ailleurs, est-ce que votre vétérinaire s'est aussi un peu posé la question, ou est-ce qu'il a pu, amender le fait qu'il y avait un effet Omnigène? Oui, ils se rendent compte que les vaches ont quand même une bonne immunité pour redémarrer derrière ce genre d'incident. Ok, super. J'ai retrouvé la question de tout à l'heure par rapport au stress thermique. Je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez remarqué aussi des baisses d'ingestion, Olivier comme Nicolas, en période de stress thermique? Est-ce qu'aujourd'hui c'est moins marquant? Oui, c'est sûr, quelqu'un qui fait ça, les vaches, ils mangent moins, puis vu qu'avec ce produit-là, on dirait qu'ils continuent de manger quasiment autant que les températures normales. D'accord. Donc c'est pareil. Oui, pareil. On a remarqué moins de désingestion. Ouais. Ok, donc ça explique aussi le fait que derrière, même si la vache s'adapte, elle arrive à garder une ingestion et donc une production un peu plus élevée. J'aimerais revenir quand même, Annie, Olivier, sur peut-être aussi des anecdotes que vous avez pu avoir des éleveurs qui vous ont marqué en remontant des effets d'Omnigène. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment marqué, Annie? Oui, mais en fait, c'est plus général. C'est à chaque fois qu'un producteur va introduire l'Omnigène, par exemple, si on dit pour le comptage leucocytaire ou pour les mammites, on va voir un bénéfice sur la reproduction ou soit sur le stress thermique. Donc, il y a toujours une avancée de plus lorsqu'on introduit le produit et c'est ce qui a fait qu'on a développé plusieurs études justement pour démontrer l'efficacité du produit, soit au niveau du qualité du lait, soit au niveau du stress thermique, soit au niveau de la reproduction. Donc, c'est vraiment lorsqu'on introduit le produit pour une raison, mais il y a toujours un autre bénéfice à quelque part que le producteur est content de constater. Ok. Et donc, Olivier, on vous a coupé un peu la parole. Votre point de vue sur une anecdote, un truc qui vous a marqué, vraiment? Ben, pour ma part, nous, mettons, après la première automne d'utilisation, mon filmman, il avait dit, on va arrêter l'Omnigène, ça va peut-être sauver, mettons, 8 000 piastres par année si tu ne l'en donnes pas pendant l'hiver. Je dis, ouais, mais parce que 8-10 000 piastres d'argent de lait, c'est facilement perdu, là. Mettons, tu pognes 2 vaches avec des mammites ou d'autres choses qui fait que ta production baisse un petit peu, c'est rapide que tu as perdu tout cet argent-là. Fait que j'ai dit, Omnigène, parle-moi-en plus, puis t'en mets à l'année, puis c'est réglé pour ça, là. Alors, demande-nous pas la question, si on l'enlève, ça va être bon. Ok. Bon, ça montre vraiment toutes les observations que vous avez pu avoir et puis tous les résultats qui vous confortent dans le choix.
Alors, très rapidement, aujourd'hui, en vous basant sur votre expérience, tiens, Nicolas, par exemple, comment vous décririez Omnigène à un éleveur? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est, comment dire, entre guillemets, c'est la cerise sur le gâteau. C'est évidemment, il faut que tous les fondamentaux soient bien respectés. Enfin, nous les premiers, hein, faut toujours se remettre en question, que ce soit sur la minéralisation, sur l'environnement de la vache. Et après, c'est le plus qui vient apporter de la sérénité dans le travail au quotidien. Et rapidement, Olivier, à qui vous recommanderiez aujourd'hui l'utilisation? Ben, c'est comme Nicolas, il parle, dans le fond, à tous les producteurs qui sont déjà bien installés, la ventilation est adéquate, l'alimentation est bonne, puis qui ils savent plus où regarder pour améliorer, mettons, mais je dirais d'essayer d'utiliser ce produit-là, parce que nous autres, on en entend pas parler beaucoup, il n'y a pas de publicité beaucoup sur ce produit-là, puis je dirais essaye-le, puis t'as rien à perdre de l'essayer. Ok. Je voulais vous remercier tous les deux vivement pour votre témoignage. Annie aussi pour ta présence. Le retour positif sur l'utilisation d'Omnigène dans les élevages respectifs et ainsi que les techniques de prévention, parce que c'était aussi sur ça qu'on voulait appuyer, pas uniquement sur la solution Omnigène. Donc la prévention de l'impact du stress thermique chez les vaches laitières, c'est un enjeu majeur pour garantir une production laitière de qualité et une rentabilité durable. Les mesures préventives telles que l'hygiène, la nutrition et la génétique restent essentielles, mais le renforcement du système immunitaire inné est un aspect souvent négligé. Quand nous sommes en parfaite santé, nous comme nos animaux, nous pouvons espérer que nos capacités immunitaires se rapprochent de 80-90%. Et s'il y a une pression pathogène, il y a de grandes chances que nous puissions nous défendre. Cependant, si les fondamentaux sont améliorés, il y a plus de chances que nous tombions malades. Rajoutons maintenant un stress à notre animal, c'est-à-dire une transition sociale, nutritionnelle, un stress thermique ou toute autre forme d'immunosuppression qui est représentée par la flèche rouge sur le schéma. Les capacités immunitaires peuvent alors s'effondrer. Notre troupeau, avec normalement 90% de capacité immunitaire, grâce aux fondamentaux, risque de tomber malade. Et c'est là qu'entre en jeu Omnigène, avec son expérience. Les témoignages d'Olivier et Nicolas nous ont permis de voir de mettre en évidence les résultats positifs obtenus. Donc, en améliorant la réactivité du système immunitaire des vaches face aux événements stressants, Omnigène contribue à réduire les risques d'infection et à améliorer le bien-être des animaux. Donc, nous lissons vers le haut les capacités immunitaires et on peut espérer améliorer notre rentabilité. Alors, il est important de rappeler que c'est une distribution régulière et qu'il faut 45 à 60 jours pour avoir les effets. Alors prenons rapidement l'exemple du vélage dont nous avons parlé en introduction. Quelques jours avant le vélage, la concentration de cortisol augmente. C'est cette hormone qui va déclencher le vélage. Le pic de cortisol est le jour du vélage. Sur l'étude qui a été faite, il a été mesuré les niveaux de L-sélectine. La L-sélectine, c'est ce qui permet aux neutrophiles, c'est-à-dire les globules blancs dans le sang, de recevoir l'alerte comme quoi il y a des pathogènes dans les tissus. Quand il y a du cortisol, il y a moins de L-sélectine. Et il y a moins de capacité immunitaire et les vaches peuvent tomber malades plus facilement. Sur le graphique, on observe que justement, jusqu'au vélage, le niveau de L-sélectine réduit fortement sur la courbe bleue, correspondant au low control, et nos vaches sont plus fragiles jusqu'à plusieurs jours après vélage. Dans le cas d'animaux avec une complémentation d'Omnigène, la courbe rouge, on peut voir que le niveau immunitaire est nettement plus important au moment critique du vélage et dans les jours qui viennent. C'est ça qu'on recherche. On souhaite permettre à nos animaux d'avoir un système immunitaire plus résilient en période de stress et plus réactif du 1er janvier au 31 décembre. Alors on va justement passer aux questions et réponses et répondre à ces questions. Donc s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si nous manquons de temps pour y répondre, nous reviendrons vers vous avec une réponse par mail. Alors j'ai Jean-Yves et Thomas qui posent la question: quel est le mécanisme d'action? Alors, je vous présente ça très rapidement sur la slide ci présent. Donc, dans les vaisseaux sanguins, quand tout va bien, nous avons des neutrophiles qui sont entourés de cette fameuse L-sélectine qui leur permet de rouler le long des vaisseaux sanguins et de recevoir les messages quand il y a des pathogènes. En période de stress, le cortisol est présent et va empêcher d'une certaine façon la synthèse de ces molécules d'adhésion, que je vais appeler molécules d'adhésion. Et à ce moment-là, on a toujours autant de globules blancs, on a toujours autant de neutrophiles, mais ils ne sont plus capables de recevoir le message, l'infection a le temps de se développer, nos vaches tombent malades. Le but avec Omnigène, c'est que justement, on revienne
à notre niveau, pas d'avant, mais en tout cas de soutenir autant que possible pour que nos protéines de transport, nos protéines d'adhésion, soient de nouveau présentes, ou en tout cas elles restent présentes en assez grande quantité pour soutenir le troupeau, la santé du troupeau, et donc permettre, en cas de présence d'un pathogène, de recevoir le message et d'aller dans les tissus pour rechercher et tuer le pathogène. Voilà pour la question un petit peu plus technique. Est-ce une molécule de synthèse ? Est-ce qu'il y a des résidus au niveau du lait ? Il n'y a pas de molécule de synthèse, ce ne sont que des ingrédients naturels. Pour ceux que ça intéresse, nous pourrons revoir ça. Je pourrais vous envoyer un mail avec les fiches techniques. Il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a des résidus dans le lait ? J'ai envie de dire, Olivier, Nicolas, est-ce qu'il y a des résidus dans le lait avec Omnigène ? Non, jusqu'aujourd'hui. Non. Alors il y a Lucie qui pose une question qui est assez intéressante aussi. Quel effet a réellement Omnigène dans la vache ? Là, ça, c'est ce qu'on a expliqué. Mais qu'en est-il de plus que du bicarbonate de sodium ? En fait, voilà, vous avez parlé, vous mettez entre parenthèses l'effet tampon. Le bicar, le but, c'est surtout de soutenir, je dirais, l'activité ruminale. Annie, si tu veux rajouter quelque chose sur ça, n'hésite pas. Mais le but d'Omnigène, c'est pas de travailler sur la partie ruminale, c'est de travailler au-dessus, c'est de travailler directement sur le système immunitaire qui, en envoyant des messages comme quoi il est plus capable de gérer la situation, va entraîner des surréactions de la vache, et dans l'autre cas, ça peut aussi entraîner des surréactions, des surinflammations. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. C'est ce qu'a dit Nicolas. Il utilise aussi aujourd'hui des substances tampons. Le but d'Omnigène, c'est d'être au-dessus, c'est de travailler pas sur les conséquences, mais sur les effets directs du stress thermique sur l'organisme de la vache. Alors, est-ce nous avons d'autres questions ? Aujourd'hui, donc Nicolas, comment vous le distribuez ? Aujourd'hui, c'est directement dans la mélangeuse ? Oui, aujourd'hui c'est pas incorporé. Je crois que c'est possible, mais nous c'est pas incorporé dans un minéral. Un minéral. Nous c'est par sac de 25 kilos tout simplement, et on l'incorpore dans la mélangeuse. D'accord. Et vous, Olivier, de votre côté, c'est incorporé avec le minéral ? Oui. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bon, tout le monde est revenu. Écoutez, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez continuer à les poser, nous y répondrons ultérieurement. Si vous souhaitez savoir plus sur les solutions proposées par Phibro, nous vous invitons à aller sur notre site internet et à nous contacter pour bénéficier de conseils personnalisés, adaptés à votre élevage. En travaillant ensemble, nous pourrons prévenir efficacement l'impact du stress sur vos vaches laitières et garantir une production laitière saine et durable. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire et espérons que les informations partagées vous seront utiles dans vos activités journalières. Annie, Olivier, Nicolas, merci encore beaucoup pour votre présence et de nous avoir consacré du temps. Je vous souhaite à tous un excellent après-midi et à bientôt sur le terrain. Merci beaucoup.